supporter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Shalom, peuple de Dieu. Je suis là pour vous livrer la révélation du 9 novembre 2017. J'étais au cours d'une retraite de jeûne de prière. Et cette nuit-là, j'étais en train de dormir lorsque j'ai eu ces songes dans lesquels le Seigneur me révélait ces choses que je vais vous partager ici. Donc, pendant cette nuit, je dormais, je me suis réveillée. Il était 3h09. Et c'est à 5 minutes plus tard, donc à 3h14 que je me suis mise à noter déjà le songe pour ne pas oublier afin de vous le transmettre. Dans ce songe, je dormais. C'est-à-dire que je dormais et je rêvais dans le rêve en fait. C'est comme on vous dit, rêver dans un rêve. Et pendant que je dormais, j'ai entendu la voix une grosse voix comme le bruit de grandes eaux qui tonnait. Et cette voix tonnait dans une langue étrange que je ne comprenais pas. Mais en même temps, c'est comme si mes oreilles se sont ouvertes et ont commencé à comprendre ce que cette voix disait. Donc, cette voix parlait en langue étrangère, dans une langue inconnue en fait. Et moi, je la comprenais maintenant en français. Et c'est là que je me suis réveillée d'abord dans le rêve. Dans le rêve, je me suis réveillée la première fois avec un bout de papier entre mes deux dents du devant. Entre les dents du devant. Et ce papier avait la forme carrée et était écrit de recto et de verso. En recto, c'était écrit en langue étrangère, une langue inconnue quoi. Et dans le verso, c'était écrit en français. Donc, la langue inconnue, ça disait cessez tirade. Mais en français, de l'autre côté, c'était écrit sortez du monde. Et quand la voix a tonné la première fois, je me suis réveillée dans le rêve. C'est que au moment où je me réveille, je me rends compte que j'ai quelque chose entre les dents. Quand je fais sortir, c'est un bout de papier carré de couleur blanche avec ses inscriptions en recto et en verso. J'ai prié dans le rêve, je me suis rendormie dans le rêve. Ça s'est encore répété la deuxième fois. J'ai fait la même chose. J'ai encore prié dans le rêve. Je me suis encore rendormie dans le rêve. Et la troisième fois, ça s'est répété dans le rêve. Et là, j'étais effrayée. C'est après la troisième fois que ça s'est encore reproduit dans le rêve que je me suis réveillée maintenant ici. Là, je suis sortie carrément du rêve et je me suis carrément réveillée de ce rêve-là ici. J'étais vraiment troublée. Et lorsque c'est arrivé la première fois dans le rêve, je me suis mise à genoux. J'étais vraiment troublée et j'ai prié. Ça s'est répété la deuxième fois. Mais la troisième fois, j'étais encore plus effrayée parce que quelque chose qui se répète 3 fois à 3 reprises, la même scène, là, ça devient inquiétant. Je me suis donc mise à prier. Et j'ai prié toutes les fois que ça s'est répété. Lorsque je me suis aussi réveillée physiquement ici, je me suis encore mise à prier. Et par la suite, j'ai imploré le Seigneur et je lui ai demandé d'avoir pitié de moi pour toutes les 3 fois dans le songe. Parce que j'avais peur à cause du fait que ça se répétait. C'était troublant, frères et sœurs. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a amené à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de moi, mais il s'adresse à l'église du Gabon. Et il m'a montré quelque chose. Il m'a montré un chien de couleur, comment dire, de couleur, le genre de chien standard là, qui a la couleur qui est orange qui tend vers le marron. Quelque chose, voilà, un chien de couleur orange qui tend vers le marron. Et la particularité avec ce chien, c'est qu'il avait des scarabées collés sur son pelage. Et le Seigneur m'a dit d'appeler le chien, que j'appelle le chien, je dis au chien de venir vers lui.
Et j'ai appelé le chien. Il était en train de traîner dans la cour en fait. Il traînait dans une cour là. Le Seigneur était devant moi. Moi j'étais au milieu et le chien était un peu plus à distance. Et il traînait dans une cour. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit de l'appeler et de lui dire de venir vers lui. J'ai appelé le chien. J'ai appelé le chien et une fois que le chien devait passer à côté de moi avant d'arriver vers le Seigneur. Donc une fois que le chien est arrivé vers là où j'étais, je l'ai d'abord arrêté et j'avais des sandales aux pieds, des babouches. Donc j'ai pris une de mes sandales, j'essayais d'enlever les insectes qui étaient collés sur le chien, donc les scarabées là, j'essayais d'enlever ça. Mais c'était tellement incrusté là que c'était dur à les enlever. Parce que je ne voulais pas que ce chien arrive vers le Seigneur avec tous ces scarabées. Ça faisait très sale et dégoûtant en fait. Je voulais qu'il arrive vers le Seigneur étant propre. Et c'était tellement dur à enlever. Ces insectes étaient vraiment très collés au pelage du chien que c'était très dur de les enlever. Et j'ai insisté. J'ai pu enlever seulement 5 de ces scarabées-là. J'ai pu enlever 5. Mais c'était tellement dégoûtant que ça a commencé à me donner des démangeaisons. Donc j'ai laissé. Après, j'ai dit au chien, bon, pars comme ça. Pars comme ça vers le Seigneur, pars. Le Seigneur m'a dit, il m'a regardé, il m'a dit, mais pourquoi tu n'enlèves pas tout et tu laisses le chien venir à moi ainsi? Je lui ai répondu que c'est dégoûtant et les insectes qui étaient sur le chien, c'est remuait quoi. Ça remuait, frères et sœurs, c'était dégoûtant. Ça se remuait comme, on peut dire, quand les vers de terre sont dans une boîte, la façon dont ils se remuent là, c'était dégoûtant de cette façon. Et en plus, ils brillaient. Ils avaient comme une couleur qui dégoulinait en fait. Et c'est tout ça qui me causait des démangeaisons sur tout le corps. Donc j'ai répondu ainsi au Seigneur. Et c'est alors qu'il m'a dit, dis à mon église que c'est ainsi qu'ils sont. Ces insectes collés sur le chien et qui se remuent, c'est l'église, mes enfants. Et le chien, c'est le monde. Dis-leur de sortir du monde. Et pendant qu'il était en train de parler comme ça, sa voix tonnait comme des bouts de grandes eaux, telles que on le décrit dans le livre de l'Apocalypse. Et c'était vraiment effrayant, frères et sœurs. Et lorsqu'il a fini de me donner cette consigne-là, il est parti et je me suis réveillée ici. Ça, c'était le premier songe. Dans la même nuit, j'ai eu à faire un deuxième songe. Il était 5h49 quand je me suis réveillée. Après avoir fait le deuxième songe. Donc, dans le deuxième songe, j'étais debout. Et là où j'étais debout, il y avait les membres de ma famille. Donc, il y avait mes grandes sœurs, mes aînés et mes cadets. Donc, j'étais debout au milieu d'eux. Mais eux, ils étaient en train de parler des choses du monde. Bon, beaucoup de choses qui les intéressaient. Mais par contre, je ne sais pas, moi, j'avais l'air désintéressée. Et j'avais même, tout d'un coup, j'ai vu le ciel s'assombrir. Donc, ça a attiré mon attention. Ça a attiré mon attention et je me suis mise à regarder vers le ciel pendant qu'eux, ils continuaient toujours à parler de tout et de rien. Moi, je me suis mise donc à regarder le ciel. Et après, il s'est mis à pleuvoir. Avant qu'il ne pleuve, quand le ciel s'est assombri, j'ai vu... Bon, j'étais la seule qui voyait ça. J'ai vu le Seigneur était en train de donner des consignes à ses anges. Il était en train de leur donner des instructions, très fermes. Et les anges étaient au nombre de 2. Donc j'étais là, j'étais en train de les regarder. Je les regardais. Après, tout d'un coup, les anges là sont descendus. Quand ils sont descendus, j'étais toujours la seule à les voir. Personne d'autre ne les voyait. Et lorsqu'ils sont descendus, ils ont pris une direction. J'ai voulu les suivre. Mais après, je me suis mis, à un moment donné, je me suis dit, ah, peut-être que... Donc, je me suis dit que, bon, ceux qui sont autour de moi là vont me prendre pour une folle. Et je n'ai pas attiré leur attention. Et c'est alors que il s'est mis à pleuvoir. Le ciel était vraiment très noir. Il s'est mis à pleuvoir. Et c'est là que les anges sont arrivés. Ils étaient vraiment très pressés.
je les ai vus prendre une même direction, tous les deux. Et soudainement, ils se sont transportés en fait de là où de là où ils étaient au ciel. Ils sont passés après tout un coup. Je me suis sentie transportée parce que je voulais aller vers là où ils étaient. Mais bizarrement, à l'instant où je voulais partir, je me suis sentie transportée vers là où ils étaient. Et je les ai vus dans un chantier. Ils étaient en train de construire une grande maison, très grande. Et ils étaient vraiment très pressés. Donc, je voulais passer à côté de là où ils étaient en train de construire, mais l'un d'eux était en train de jeter des chevrons à terre. Oui, c'était une maison, ils étaient déjà en train de couler la dalle. Donc, l'un d'eux était en train de jeter les chevrons sur la piste là où moi je devais passer. Et il m'a dit de passer par là. J'ai dit non, moi je ne peux pas passer par là. Tu es en train de jeter des chevrons. Tu es en train de jeter des matériaux de construction, sinon je vais me faire mal. Et c'est alors qu'il m'a dit non, tu peux passer. Il a insisté. J'ai dit non, je ne passe pas par là. J'ai donc préféré faire le grand tour. Après, ils ont pris des formes humaines. Ils ne sont pas restés dans leur forme angélique. Et il y a un qui était plus jeune que l'autre. Ils étaient vraiment très pressés de construire ce qu'ils étaient en train de construire en question là. Et c'est alors que j'ai pu entendre les instructions que le Seigneur leur donnait, que Dieu le Père leur donnait. C'était que ces anges-là, ils étaient en train de plaider en fait. Parce que déjà au début de ce songe, je les ai vus, ils étaient en train de plaider. Ils plaidaient pour l'humanité entière. Parce que le Seigneur était fâché, il s'apprêtait à frapper l'humanité entière. Mais j'ai vu ces anges-là étant en train de plaider pour qu'il n'arrive plus jamais une aussi grande calamité dans ce monde comme il s'était passé au préalable. Donc ces anges plaidaient pour que le Seigneur ne puisse plus faire venir sur ce monde-là une aussi grande calamité. Et c'est alors qu'il a agréé leur requête et il leur a dit de vite travailler, de venir travailler et de faire très vite. Parce que c'est notre dernière chance. Donc c'est la dernière chance de l'humanité entière. Bon, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, que chacun puisse reconsidérer ses voies afin que la trompette ne sonne pas tout en le trouvant dans de mauvaises conditions. Donc c'est ce que je tenais vraiment à partager avec vous. Paix et grâce. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus,